Wamisumba wabengi bwa kukosa chilumbu cha bena nkongwanye utwambile nzandwanye wamisumba wabengi bwa kukosa chilumbu cha bena nkongwanye utwambile ule 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 ya ule 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 Wamisumba wabengi bwa kukosa chilumbu cha bena nkongwanye utwambile Wamisumba wabengi bwa kukosa chilumbu cha bena nkongwanye Zambe na ye na yo taliso nzambe pukozo vanda kimia trop c'est trop kalenga wani kofanda kimia te kota likambo ya Kongo kota likambo ya Kongo nzambe tolonga nanu bamusolo likambo oyo esila nzambe Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très, très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Laissez-nous commencer d'abord par enlever le chapeau et dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2025. Il est exactement 22h46 ici à Champaign, ici à Urbana, ici à Illinois, ici à Chicago. Je dis déjà merci à vous qui êtes connectés. Je dis aussi merci à vous qui serez connectés. Je dis merci à une maman de la communauté qui nous a offert ces polos. Je devais tourner pour vous montrer qu'il y a mon nom là-bas. Attendez, je ne sais pas, excusez-moi, on ne tourne pas à la caméra, mais je le fais pour honorer cette maman. Merci beaucoup avec sa griffe. Je crois que ça se voit, CNN. Merci beaucoup, maman, pour ce bon cadeau. Que Dieu vous bénisse. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Elle fait des business. Je crois qu'il y a un jour que nous passerons avec elle pour parler de son business. Pour le moment, nous sommes en train de partager. Nous vous prions de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre beaucoup de gens que possible. Voilà, nous disons déjà merci à vous qui vous appelez Papa Blaise Malola, qui nous suivez depuis Atlanta, Maman Christy Kimoni. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il s'est fait tard, 22h47. Ailleurs, c'est déjà 23h47. Ça fait longtemps que nous sommes venus parler. Nous devions venir hier. Mais bon, nous avions beaucoup à faire. Nous nous sommes dit que nous viendrons quand même aujourd'hui. Voilà, laissez-nous d'abord partager et puis nous serons ensemble très, très, très bientôt. Merci. Je disais merci à vous aussi qui vous appelez Papa Christian Punga. Vous nous suivez depuis ici à Savoie, aussi Maman Gladys. Que Dieu vous bénisse. Prophète Israël Chitoko Babawangu, prophète Jean-Marie Kanganga et tous les serviteurs de Dieu des Champagne, Papa Billy Massanka, Papa Pasteur Aimé, Papa Daniel Matondo, Papa César, tous les pasteurs, Papa Alidor, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez depuis Bukavu. Vous vous appelez ingénieur Volonté Cannes, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ingénieur. Je crois que prochainement, nous prendrons des gens à partir de Bukavu pour que vous puissiez nous dire comment ça se passe là-bas, parce que nous avons des nouvelles à gauche, nous avons des nouvelles à droite. Nous voulions quand même avoir de bonnes nouvelles, surtout que nous, la communauté, nous sommes en train d'organiser une chose. Je vais vous dire tout à l'heure qu'est-ce que nous organisons par rapport à nos frères et sœurs qui sont à Goma, éventuellement ceux qui sont à Bukavu. Voilà. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous parlerons de département d'État qui a annoncé... qui a donné un avertissement pour les Américains qui veulent voyager. Quel est cet avertissement? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de USAIS qui a changé la forme, là, la mise en exécution des formes, des changements de formes qu'ils devaient effectuer. Ils ont un peu prolongé. Nous parlerons aussi des enfants autistes qui sont vraiment en danger. Pourquoi, comment, nous vous parlerons de ça. Nous parlerons des DSH. Le département de Homeland Security des États-Unis, ils ont ajouté une application
Quelle est cette application? Nous vous parlerons de ça. Nous parlerons d'un enfant qui est au Congo. On nous a appelé aujourd'hui. Je crois que c'est avec cette nouvelle que nous allons commencer. On nous a appelé, ça nous a fait très mal. Nous nous sommes dit que nous avons beaucoup de gens de bonne volonté. Nous allons essayer de parler de ça et je sais que vous serez touchés et vous allez réagir. Nous parlerons d'Atlanta. Il y a des compatriotes qu'on a arrêtés là-bas. Et plutôt qu'on a porté plainte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est avec ça que nous allons terminer. Voilà. Je disais que laissez-nous d'abord continuer à partager parce que je vous dis toujours, nous faisons seuls, nous faisons le régisseur, nous faisons la caméra, nous faisons tout seuls et les présentateurs. C'est pourquoi je vais partager dans peut-être 4 autres groupes et puis nous serons ensemble avec vous, Maman Olga Senemo, ainsi que Papa Célestin Kabwe qui nous suivait en ce moment, Maître Romé Chipaman. Vous nous suivez depuis le Congo, ainsi que ingénieur Ilunga. Vous nous suivez aussi depuis le Congo. Laisse que Dieu vous bénisse. À toutes les mamans du monde, bonne fête à vous. C'est vrai que maman, on n'est pas maman le 8 mars. On est maman pour toute la vie, nous, la communauté. C'est vrai que nous n'avons pas passé un message hier. Nous avons beaucoup de respect pour vous, maman. C'est vous qui faites à ce que nous puissions exister. C'est vous qui faites à ce que vous puissiez nous porter 9 mois dans vos ventres. C'est vous qui faites à ce que, quand nous plairons, vous nous donnez à manger, vous nous donnez une partie de votre corps pour nous nourrir. En tout cas, nous vous disons infiniment merci. Que Dieu continue à vous protéger. Maman, vous avez un grand rôle à jouer dans la communauté et aussi au monde. Que Dieu continue à vous bénir. Voilà. Il y a 2 personnes qui m'ont écrit. Je vais commencer par vous. Je vais m'arrêter là-bas. Je ne partage plus. Je vais d'abord répondre à ces 3 commentaires. Bonsoir à vous, Papa Alphonse Manzanza. Bonsoir à vous, Maman Marie-Josée Mwanza. Bonsoir à vous, Maman Joël Yowan Sumbu. Bonsoir à vous, Maman Olga Senemo. Voilà, commençons par le premier point. On nous a appelé aujourd'hui, nous avons parlé avec une de nos compatriotes ici sur place, nous a contacté hier pour dire que la communauté des États-Unis, nous réagissons souvent quand nous avons des problèmes. Vous savez qu'il y avait un garçon là-bas au Congo, malheureusement, il nous avait quittés, qui avait un problème d'hépatite B. Vous avez donné beaucoup d'argent, nous l'avons envoyé, mais malheureusement, Jonathan, il s'appelait, Dieu en avait décidé autrement. Il y avait un autre problème qui était d'un frère qui s'appelait Pasteur, qui était venu ici, Patrick Manior, c'était ça son nom, et il avait un ventre qui gonflait. On parlait des cancers des côlons. Nous sommes passés à plusieurs reprises avec lui en direct. Vous avez donné plus de 8 000 $. En tout cas, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Les Congolais de partout, vous avez donné plus de 8 000 $. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Nous avons organisé des récoltes pour assister nos FARDC. Sunga, FARDC na est na $1. Et puis, opération Tosunga à FARDC, vous aviez cotisé plus de 3 000 $. Et puis, deuxième fois, vous avez cotisé plus de 2 000 et quelques $. Nous vous sommes infiniment reconnaissants parce qu'il y a des situations qui arrivent. Nous, peut-être ce que je dis, un moment, je disais même, je vais faire une opération, parce que les bambongo yama bendewana, l'argent métallique, nous oublions ça 2 fois dans nos voitures, nous ne savons pas combien. Or, s'il faut que je passe dans toutes vos maisons, donnez-moi l'argent que vous oubliez dans vos voitures, on peut facilement avoir 300, 400 $ pour que nous puissions aider les gens à l'Est. C'est vrai que ça reste dans des voitures. Et les gens nous ont contactés hier. Nous disons merci à ce compatriotes qui nous ont contactés pour nous dire il y a une situation au Congo. Il y a une situation au Congo. Je me suis dit que je viendrais vous parler. Je vais vous passer des vidéos. Peut-être les gens qui ont TikTok ont vu ça. Nous, personnellement, nous n'avons pas TikTok. Mais nous avons été touchés parce que nous avons vu que c'est une personne qu'on a cogné, un jeune, on a cogné. Et aujourd'hui, on a parlé avec Voyant. Voyant, vous le connaissez, Voyant, vous allez le voir dans la vidéo. Voyant, c'est lui qui s'est mis debout. Il a commencé à parler de la justice pour Merveille. Il m'a dit ceci. Il ne connaissait pas Merveille. Le garçon qu'on a cogné, lui ne le connaissait pas. Il passait un jour dans le véhicule. En passant, il a vu un jeune garçon, un adulte, en train de pleurer comme un enfant. Alors ça l'a intéressé, il s'est arrêté, il est descendu, il est parti demander à ces garçons et à cet adulte, à ce monsieur qui pleurait,
Parce qu'il pleurait, il disait, l'État n'a biso yo mboka oyo ezalaka kaka boye pona nini, tout ça. Alors, il descend, il demande au garçon, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Les garçons n'arrivaient pas à parler et pour finir, il lui a dit, non, on a cogné mon petit frère par un véhicule, les gros camions. Et il est mort sur place. Les gens là habitent Kisenso. Il est mort sur place. Mais maintenant, nous sommes partis à la police. La police commence à nous dribbler. Et les garçons n'avaient que des larmes pour pleurer. Il semblerait que la police avait demandé 40 000 francs à ce papa-là, qui n'avait rien, pour que l'on mette l'enfant à la morgue. Au moment où nous parlons, le corps de Merveille est à la morgue, ça fait 2 mois. Et on dit que le corps commence déjà à se décomposer. Le papa n'a pas de moyens. Ils habitent, on m'a dit, à Kisenso à la fin là-bas. L'État, je parlais avec Voyant aujourd'hui, nous étions en réseau de 3, Voyant Kabamba, je crois. Je parle avec Voyant aujourd'hui, vous le connaissez peut-être. Il fait des vidéos en disant le Kinshasa est sale. Quand on a parlé avec lui aujourd'hui, je lui ai demandé, je crois demain ou après-demain, non c'est demain, ils vont m'appeler avec la famille, ils vont faire une autre vidéo où nous parlerons avec la famille, nous viendrons encore. Tout ce que nous vous demandons, tout ce que vous avez. Il y a un corps qui est là-bas parce qu'ils sont partis. Il m'a dit, il a raconté quelques autorités du pays. On a parlé, ce sont des choses que je ne peux pas dire ici. Mais il n'y a pas jusque-là, il n'y a pas une solution. Je viens ici enlever mon chapeau. Nous avons aidé les gens qui étaient malades. Votre argent a quand même aidé à faire des dialyses. Vous avez vu des dialyses, on vous a envoyé tout ça. Maintenant, là, nous avons une situation telle que une famille est incapable d'enterrer les leurs parce que on ne sait pas les rendre justice, parce que la famille n'a rien. Tout ce que cet enfant a fait, c'est rester de retrouver au moment de l'accident, là où il ne devait pas se retrouver. Et 8 mois, et plutôt 2 mois, il est là-bas à Bamayemo. Je ne le connais pas. C'est la première fois d'ailleurs que je parle avec un Voyant. Voyant m'a expliqué beaucoup de choses. Mais je viens ici en tant qu'humain. Je viens ici en tant que votre frère. Je viens ici en tant que cette race que Dieu a créée à son image. Que nous ne puissions pas laisser notre frère pourrir à Mamayemo. S'il vous plaît. Si personnellement je pouvais avoir au-delà, si je pouvais avoir de petites réserves, je ne viendrais même pas vous demander. S'il vous plaît, faisons de la même façon que nous avons fait pour les autres. Cette fois-ci, c'est pour enterrer. Je ne sais pas ça coûte combien pour enterrer, mais ça coûte la bonne foi que tu vas mettre. Ça coûte l'argent que tu mettras, la main que tu mettras à ta poche. Souvent, ça me fait mal de venir comme ça, commencer à demander l'argent. Nous avons lancé un GoFundMe pour les gens de Goma. J'ai des vidéos de Goma ici. Si je vous montre, vous allez pleurer. Il y a des choses que l'on dit qui se passent à Goma, à Bukavu. Si c'était votre frère, votre soeur qui traversait cette situation maintenant, là, je crois que même l'argent des taxes, vous diriez, on donne même 50 $ à ces gens-là. Les gens de Goma souffrent de vrai. Je dis merci, il y a le district scolaire 116 qui nous ont promis d'ailleurs d'aller prendre des habits. Je crois que cette semaine, on va prendre des habits. On va envoyer ces habits à Goma. Il y a beaucoup d'habits qu'on nous a promis. C'est pour plus de jeunes. Hein. On va envoyer tous ces habits là-bas à Goma. Tout ce que nous aurons, nous allons envoyer. Nous disons merci. Le premier Congolais qui a contribué au GoFundMe, l'objectif, c'est avoir 30 000 $. Tout le monde peut voir le GoFundMe. Ça y est là, c'est affiché. Je viens encore sciemment de partager des après-midi. Parce que jusque-là, il y a 4 personnes qui ont donné. Et la personne qui a donné beaucoup d'argent, c'est 200 $. Et les 200 $, ce n'est pas un Congolais. La première personne qui a contribué aujourd'hui, un Congolais, il a contribué avec 20 $. Je l'ai écrit, je l'ai remercié parce que c'est quelqu'un que je connais. La situation de Goma, c'est d'abord pour nous, les Congolais. Ça passe mal qu'on voit seulement les autres. On voit seulement les autres, mais nous-mêmes, 1 $, 2 $, va sur le GoFundMe, envoie, qu'on voit même le nom de Kalumba, qu'on voit les noms de Muganza, qu'on voit les noms de Nzouzi, qu'on voit les noms de Kalumbe. Ce sont des noms qu'on doit voir. S'il vous plaît, mes frères, nous ne le faisons pas pour nous. Je le dis toujours. Le cœur que Dieu nous a donné en tant qu'une communauté, c'est de ne pas accepter que quelqu'un pleure dehors et nous pouvons l'aider. Je vais vous laisser suivre la situation de Merveille. Vous allez voir Voyant là qui va parler. Je vais passer 3 vidéos, 3 minutes, 2 minutes.
Il a expliqué dans différentes vidéos. Je vais vous laisser suivre ça. Et puis je vais revenir. Tout ce que je vous demande, tout ce que vous pouvez avoir, qu'on puisse enterrer Merveille. Je ne le connais pas, je ne connais pas sa famille. Je n'ai jamais même parlé avec Voyant, comme je l'ai dit. C'est la première fois aujourd'hui. Tout ce que vous pouvez avoir, s'il vous plaît. Nous savons que nous avons fait beaucoup avec vous. Et la façon que vous aidez, c'est la façon que, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, vous montrez que vous avez l'amour et je sais que Dieu continuera à se souvenir de vous en tant qu'humain, de vous en tant que communauté. Je vais vous laisser suivre ça et puis je mettrai l'autre et puis je reviendrai. Encore une fois, justice pour la merveille Tanzanie. Encore une fois. Encore une fois, justice pour la merveille Tanzanie. Encore une fois, justice pour la merveille Tanzanie. C'est que moi j'ai compris quelque chose dans Mboka Nabiso. Justice ya Mboka Nangai et ça la makapona ba riche. Justice à Congo et ça la makapona ba riche. Ceux qui baza mutoza pauvre, justice et kosala mate. Mikanda ya morgue yango. Mikanda morgue yango ya merveille Tanzanie. Mikanda ya morgue yango 2 mois. 2 mois. 2 mois et ben ma merveille Tanzanie va dire la morgue. Papa na yeyo. Un pauvre papa. Un pauvre papa. Azole la nzela. A commencé la crise. Grand frère Neye. Justice pour la merveille Tanzanie. Moutouare mort à tout ayazan anjile. Azan libre. Capitaine Oyakimi sa remorte. Azan a bypass. N'entrée à ma tête. Capitaine à moi siwana. Comment on est dans le papa? Capitaine Liliani Biavanga. Liliani Biavanga aux Anzambete. Capitaine ya Pesser Liliani Biavanga aux Anzambete na émission. Oko Samba na moi. Pena Butu. Na likambo bino bosali. Pour la merveille Tanzam. Na seki justice. Son excellence Constant Moutamba. Bozo beta likambo kara. Son Excellence le Président de la République, Son Excellence Jacques-Mel Chaban, Bozobet Alikambo Kara, Nasengi Bino Tuboza la diaspora. Nasengi Bino Tuboza monde entier. Touti lelo na morgue. Il faut mon andenge moi nango abandiko pola. Bosunga biso to kunde bembe. Bosunga biso to kunde bemboyo. Justice à Congo, eza pona ba riche. Papa Loba. Olerate Loba. Non, Papa Moutamba. Vraiment naïbité. Parce que mbongo c'est la kaboye. Ce qui est moutasangi mbongo, il faut pas sakane kakaboye. Eh ben mettez-moi na morgue. Mettez-moi na morgue. Moi na zopola. Moi na zopola. Mikanda morgue angolo. Vraiment. Justice pour la merveille Tanzanie. Attends, mboka ngo. Justice pour la merveille Tanzanie. Comment maman capitaine a passé en année? Maman Liliane Biavanga. Maman Liliane Biavanga. Merci na yo. Loba yo botake. Même ici, Moutango, Kolo remorque, comme on est là. Papa, c'est Bafouidisson, c'est Bafouidisson, c'est l'envoiement. Bafouidisson, c'est l'envoiement. Bobo, mi-moi na Moutou, et bébé, deux-moi na morgue. Bozolia, bozomela. Justice à Congo, et ça pour la riche. Ba pauvre, toi, la droit à justice, c'était. Merci Nabino. Mais na sengi batamiki à Malamu, bosunga biso. 081 375 2794 081 375 2794 Bino Bozali Banda plus 243 81 375 2794 Bosunga biso to kunda merveille Tanzam Bosunga biso mikanda ngoti to kunda merveille le quoi papa na ya sala kate et bembede mo poli makate na morgue Maman Liliane merci na yo capitaine a PCR merci na yo auditorat botiki likambo son excellence Constant botiki likambo gouvernement botiki likambo moi na papa na morgue oyebi babengi nga na tongo yozo sakana bato kokufa ngabo ina ba intimidation terre nga na besoin obino bo sakate nga to ko bobana nga to ko lamusa ba weye gouvernement Congo justice à Congo et ça la ma pour la riche ba pauvre toi la droit justice merci Nabino 081 375 27 dans la carte dans la famille ceux qui bosungi bobando mona yango to kunda merveille. Voilà, je crois que
Nous avons suivi, je vais passer d'autres vidéos après, s'il vous plaît. Je mis mon cash app là-bas. S'il vous plaît, faisons-le. Vous avez 10 $, vous avez 15 $, vous avez... Quand vous envoyez à mon cash app, ou bien vous m'appelez, écrivez-moi Deuil. Deuil Merveille. Je ne le connais pas. Mais si on peut se donner jusqu'à la fin de la semaine ici, qu'on arrive même à 3 000, qu'on arrive même à 4 000, s'il faut qu'on l'enterre en combien, on ne sait pas. Il m'a dit ce qu'il m'a dit, mais je vous demande simplement de nous aider. Enterrons cet enfant. Enterrons-le. Il n'a rien fait de mal. Il y a d'autres vidéos que je vais mettre de voyants. Et demain, je crois qu'on l'aura en direct. La famille aussi, je crois, c'est la journée là-bas, mais moi, je travaille à ces heures-là. Mais je verrai un effort, je ne sais pas comment ça va se passer. Aidons-le, s'il vous plaît. Je reviendrai encore sur ça. Donc, vos 10 $, vos 5 $, vos 20 $, j'ai mis mon cash app, John, John Matanda, Chipama, pour cet enfant-là. Et puis, nous allons publier des listes, et puis nous allons envoyer l'argent, nous allons faire la facture, la photo comme nous le faisons toujours. Nous viendrons vous montrer, mais tout ce qu'ils donneront, la liste sera publiée. Voilà, ça c'était de merveille. USAIS prolonge. La dernière fois, je suis venu vous dire qu'il y a des formes, on a changé les dénominations, on a donné de nouvelles formes, ainsi de suite. Mais ils ont vu que c'était brusque et ils ont prolongé encore ils ont prolongé d'1 mois. Et ça devait commencer le 4 ici, mais ils ont dit où ça a commencé le 4. Si vous appliquez aussi à l'ancienne forme, la plupart des choses qu'on a changé, c'est par rapport au sexe. Vous savez que les autres formes, c'était, tu veux qu'on t'appelle I, she, ou bien X, X, ou bien mix, ou bien tu es de quel sexe, tu ne veux pas dire ton sexe parce qu'il y a le troisième sexe. Ce sont des choses comme ça que l'on a modifiées. Mais le prolongement de cette forme continue, ils ont prolongé d'1 année, ce qui fait que pour le moment, vous pouvez continuer, même si vous avez l'ancienne forme, vous pouvez la déposer. Il s'agit bien sûr de la forme I-485, qui est d'ajustement des statuts pour avoir la green card, la forme de N-400, qui est la forme de la nationalité de citizen qu'on applique pour devenir citoyen, et puis la forme I-131. Voilà, ce sont les 3 formes là-bas qui sont affectées. Mais du moins, ce que je disais, pour le moment, les USAIS a prolongé, même si vous appliquez avec votre ancienne forme, ça va passer, mais après 1 mois, ils vont maintenant catégoriquement enlever les anciennes formes et continuer avec une nouvelle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ainsi de suite, ou bonne nouvelle. Vous savez que dernièrement, ici, maintenant là, il y a le Congo en négociation avec les États-Unis pour l'achat de minerais. Le Congo n'est pas en négociation. Les États-Unis ont refusé les États-Unis. Ce qui est vrai, le Congo, la RDC est en pourparlers avec les États-Unis. Je crois que dans les jours très à venir, ils vont se rencontrer. Les 2 gouvernements ici, les 2 dirigeants vont se rencontrer. Le Congo est en pourparlers pour que les minerais soient exploités par les États-Unis. Ça, c'est vrai. Ils ont déjà écrit, ainsi de suite. Nous venons de publier encore une information sur ça. La dernière information que nous avons publiée avant de commencer ici, si vous allez sur notre page, vous allez voir ça. Alors, le Congo est en pourparlers pour que les États-Unis commencent à utiliser des minerais en échange de la sécurisation de cette zone. De l'autre côté, il y a des gens qui ne veulent pas de ça. Et de ce côté-là, il y a aussi des gens qui veulent de ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Ça, nous vous laissons à vous de répondre. Même qu'est-ce que nous avons voulu nous dire ici? Il y a que les États-Unis, le département d'État des États-Unis, ils ont publié hier la liste rouge et la liste jaune des pays qui ne veulent pas, qui conseillent les Américains de ne pas y aller. Mais maintenant, il y a des degrés. Il y a degré 1, degré 2, degré 3 et degré 4. Mais maintenant, la RDC, si nous parlons de ça, c'est parce que la RDC aussi, on l'a repris. La RDC est comptée parmi les pays rouges. C'est degré 4. Parce qu'il y a degré 4 où on vous dit, il ne faut même pas aller. Degré 3, vous pouvez aller, mais faites très attention à vos mouvements. Faites très attention parce qu'il y a risque qu'on vous tue. Degré 2, c'est que allez, mais soyez prudents. Degré 1, vous pouvez aller, c'est minimiser
par rapport à l'insécurité. Mais la RDC est reprise comme niveau 4. Il y a toute une liste, mais je reprends la RDC. Burundi, c'est niveau 3. Comment ça s'appelle? L'Éthiopie, ici. L'Éthiopie, c'est niveau 4 comme la RDC. La Russie, c'est niveau 4. Donc, ils ont mis la RDC à ce niveau 4. Il y en a même qui disent, Israël, on n'a pas repris. Pourquoi? Parce qu'à Israël, il y a la guerre. Mais c'est pour juste dire ceci. Les Américains, aujourd'hui, ils considèrent les États-Unis comme, plutôt, la République démocratique du Congo comme une zone rouge. Et ils conseillent aux Américains de ne même pas y aller. Mais maintenant, si vous voulez partir là-bas au Congo et que vous êtes Américain, quelque chose vous arrive, ils vont dire que non, nous vous avions déjà dit que c'était la zone rouge. Pourquoi vous êtes parti? Parce que c'est classé au 4e degré. Donc, le 4e degré, c'est le degré qui est très compliqué. Voilà. Je vais lire les commentaires après. Le 4e degré, comme je le disais, c'est un degré qui est très compliqué. Alors, je parle de ça pourquoi? Le Rwanda n'est pas repris sur cette liste, mais l'Ouganda est repris comme niveau 3. Donc, vous pouvez regarder sur notre page, on a publié ça hier. La RDC est reprise comme niveau 4. Donc, il ne faut même pas penser d'y aller. Aujourd'hui, on dit que les États-Unis sont en pourparlers avec les Congo, ainsi de suite. Moi, je vais nous dire ceci. Raisonnons comme de vrais compatriotes. Ça sera à l'intérêt de qui que les États-Unis signent des accords avec les Congo? Si c'est pour l'avantage du peuple, est-ce que c'est bon ou pas? Parce que c'est le peuple qui doit gagner. Ça, c'est de 1. De 2, je parlais avec des gens aujourd'hui, je me disais, est-ce qu'au Congo, on a besoin de beaucoup de partis politiques? J'aime pas trop parler de la politique, mais je fais seulement une analyse à haute voix. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui se font à l'Est, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui se sont associés, celui-ci à gauche, celui-ci à droite, celui-ci à gauche, celui-ci à droite. Ils se mettent ensemble. Or, vous savez que quand il y a beaucoup de leaders, chacun voudra diriger, chacun voudra dominer. Et demain, ça sera un autre problème de conflit d'intérêts. Parce que plus il y a des leaders, plus chacun voudra diriger, plus ça sera, nous avons combattu ensemble, moi j'ai mon armée, moi j'ai le ceci. C'est un désordre futur. Mais dans tout ça, c'est que moi j'ai dit, quelle est la part du peuple? Est-ce que les Africains, nous sommes encore à l'étape, ou est-ce que nous sommes prêts d'accepter qu'il y ait 900 partis politiques? Est-ce qu'en Afrique, on est prêt d'accepter qu'il y ait 5 millions de partis? Les grandes démocraties comme les États-Unis, c'est vrai qu'il y a des partis verts, des partis de ceci, Green Party, Green, il y a des Green et de ceci. Il y a 3 ou 4 autres partis socialistes aussi, mais qui ne s'entendent pas. Il n'y a que 2 grands partis politiques ici aux États-Unis. Et un gros pays comme ça, avec 2 grands majoritaires, les autres là sont des petits partis qui ont été créés en 1997 et ainsi de suite. Mais les démocrates et les républicains existent depuis 1850. Est-ce que nous sommes au temps de commencer à chercher ce qui va diriger, qui va faire ceci? Il faudrait que nos dirigeants réduisent, réduisez tous ces partis politiques, parce qu'en fait, c'est ce qui crée aussi les désordres au Congo. Et la population meurt comme ça. Il y a des voices aujourd'hui. Les gens de Bukavu étaient en train d'envoyer des voices aux gens. On les attaquait là-bas, ils appelaient les numéros d'urgence, personne n'est parti, ils ont dit qu'ils vont mourir. Et il y a même un papa là qu'on a tué devant sa femme. L'insécurité est là. Et les peuples, qu'est-ce qu'ils font? C'est pourquoi nous, la communauté, nous pouvons nous unir, les communautés de partout. Nous sommes aux États-Unis. Il y a des deals que les présidents veulent signer, tout ça. Nous, vous, nous. Il y a nos frères qui meurent là-bas. Si nous faisons le GoFundMe, je vous prie, s'il vous plaît, vous qui nous suivez aujourd'hui, s'il vous plaît, ne serait-ce que $10, entrez dans le GoFundMe, envoyez $10. Pour nos frères de l'Est, pour nos frères de l'Est, si on vous dit ce qu'ils traversent, ici nous avons dans la communauté 2 personnes. L'autre fois, je me suis rencontré avec une autre qui me dit, il a perdu, et elle l'a perdu même son oncle. J'ai rencontré une personne ici,
la bombe était tombée sur leur maison. Ici, la grande sœur de quelqu'un avec qui nous sommes ici. Et ils vivaient comme ça. S'il vous plaît, aidons-le. Donc, je voulais juste nous dire que la RDC, pour vous qui êtes américains, si vous voulez partir là-bas, sachez qu'on vous interdit de partir, c'est classé au niveau 4 de l'insécurité. Voilà. Le président Donald Trump a imposé. Le Canada, il a imposé. Le Mexique, il a imposé. La Chine, il a imposé. C'est un tarif de 25%. Il impose les 25%, croyant que les Canadiens devaient fléchir. Mais pour le moment, le premier ministre de Ontario ici, il a réagi. Hier, il avait dit que, non, avant-hier, il a dit que lundi, aujourd'hui, le Canada devait aussi taxer, parce qu'il y a trois États, New York, il y a, je disais qu'il y avait 3 États qui bénéficient du courant de Canada, entre autres New York, Michigan et Minnesota. Parce que le président Donald Trump les a imposé un taux de 25%, le premier ministre d'Ontario avait dit qu'ils vont aussi imposer le même pourcentage. Ce qui fait que maintenant là, les gens qui sont à New York, les gens qui sont à Minnesota, les gens qui sont à Michigan, il y a risque, pas il y a risque, vous allez voir vos factures de courant augmenter parce que cette majoration de 25%, ça va augmenter de 400 000 $ par jour de consommation d'électricité ici aux États-Unis. Je dis bien 400 000 $ par jour de consommation d'électricité et ça fait un ajout de 10 $ par heure de mégawatts. Donc, si vous utilisez 10 $, une heure de mégawatts, ça vous fait ajout de 10 $ dans les 3 États. Parce qu'il a dit ceci, les États-Unis les ont imposés, lui aussi est en train de kickback. Et aujourd'hui, le tarif canadien a commencé aussi à s'appliquer ici aux États-Unis. Ils ont fait un retour. Même la bourse des États-Unis, Downs et les sites, c'est tombé. Aujourd'hui encore, la bourse des États-Unis continue à chuter. Depuis cette histoire là-bas, même les gens qui payent les voitures à crédit, c'est la première fois aux États-Unis, on a vu les gens qui payent en retard, le nombre a triplé des gens qui payent leur voiture en retard parce qu'il n'y a pas tellement d'argent. Et les boulots continuent les gens continuent à perdre leur boulot. On les chasse du boulot, on fait à gauche, on fait à droite avec les Dodge. Voilà. Donc, si vous habitez Michigan, si vous habitez Minnesota, si vous habitez New York, bien que les États-Unis disent qu'ils vont contrecarrer cette mesure qui est déjà d'application, et même le premier ministre d'Ontario, il a dit que non, ça le fait mal qu'ils fassent ceci. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont en bon terme avec les États-Unis en termes d'échange, d'accord par rapport à l'échange. Ça le fait mal, ça va pénaliser les habitants des États-Unis, ça pénalisera aussi ceux du Canada et ça va faire à ce que les gens puissent aussi perdre leur boulot. Mais il n'a pas de choix. C'est pour faire fléchir le président Donald Trump par rapport à l'imposition de ce pourcentage, bien qu'il a un peu fléchi. Le Mexique, il a encore prolongé d'1 mois, même le Canada, pour l'application de ces tarifs. Au Mexique même, les gens ont marché. Leur présidente a marché avec les gens pour célébrer ces reculs et ces changements d'idées du président Donald Trump. Mais là où nous partons, très bientôt, beaucoup de gens vont perdre le boulot. Déjà, les gens perdent beaucoup le boulot. De 2, Michigan, Maine, plutôt Minnesota et puis New York, si vous habitez là-bas, très chers compatriotes, commencez maintenant à bien regarder votre consommation électrique parce que vous risquez de commencer à payer la facture multipliée peut-être par 2. Si vous payez 400, ça risque d'être 600, 700. Donc, je voulais juste vous mettre, plutôt vous donner le heads up pour dire que le Canada a aussi répliqué et les tarifs électriques commencent à s'appliquer à partir d'aujourd'hui. Une application pour dire, moi, je vais rentrer, venez me déporter. Vous savez, l'autre fois, je suis venu vous dire, voilà, d'abord avant ça, on est en train de proposer, je ne sais pas si ça va passer, à l'immigration, quand les gens vont pour demander l'asile,
qu'on puisse le mettre les détecteurs de mensonges. Donc, quand tu parles, tu es en train de parler, tu mens, le détecteur de mensonges là saura que tu mens. Une proposition de l'administration Trump veut que quand vous partez à votre rendez-vous là-bas où vous allez voir un juge, pour que vous puissiez déclarer, ou quand vous allez vous entrer comme ça, vous allez à l'immigration pour demander l'asile, on vous met le détecteur des mensonges. Ça, c'est aujourd'hui qu'ils ont proposé. Et ce détecteur des mensonges, c'est pour voir que si vous vous mentez les juges d'immigration, d'accord, on sait que vous avez menti. Et le détecteur des mensonges détecte que vous ne dites pas la vérité. Donc, prochainement, si jamais ça passait, parce qu'ils disent qu'ils sont en train de pousser. Si jamais ça passait, ça serait que vous allez au petit bilor au nombre. Quand tu arrives là-bas, tu commences à parler. Avant même que tu ne termines, on te dit refused. Parce qu'il y aura un détecteur des mensonges. Et ça verra le rythme cardiaque. Ça verra que vous êtes en train de mentir. Vous ne dites pas la vérité. Espérons qu'ils ne vont pas arriver à faire passer ça. Mais sinon, s'ils font passer cette histoire-là des détecteurs de mensonges quand vous allez devant les juges, ça sera fini pour beaucoup de gens parce que asile. Voilà. Donc, c'était juste pour nous mettre au parfum. Il peut arriver que prochainement, qu'on a machine morozo qui des courbe. Tu ne sais pas, c'est le détecteur des mensonges, mais du moins, c'est une proposition ils ont proposé aujourd'hui. Espérons que ça ne passera pas. Sinon, si ça passe, ça sera un danger pour beaucoup de gens. Voilà. Donc, je disais ceci. Les DHS, voilà. Les DHS, qui est le département de sécurité, de Homeland Security, voilà, de sécurité ici nationale. Ce département-là, ils ont ajouté, vous vous rappellerez que pendant la période du président Biden, il y avait une application qui s'appelait CBP. Cette application, ça faisait que si tu es dehors, tu pouvais déjà appliquer pour demander l'asile et on te donne directement ton jour de rendez-vous. Tu traverses la frontière, tu viens ton jour de rendez-vous. Le président Donald Trump, quand il est entré, il a enlevé ça, il a banni ça. Mais maintenant, le gouvernement Trump, ils ont utilisé la même application. Aujourd'hui, ils viennent d'ajouter une fenêtre. La fenêtre, c'est quoi? C'est pour que toi-même, tu puisses te faire déporter. Tu entres dans cette fenêtre-là. Tu dis non, moi, je voudrais me déporter. On appelle ça self-deportation. Self-deportation, ça veut dire auto-refoulement. Toi-même, tu dis que non, je suis illégal. Tu entres là-bas, tu dis, je suis illégal. Je veux que vous puissiez venir me déporter. Tu vas signer le consign form, la forme de consent, et puis tu vas les envoyer. Ils vont venir te chercher. Et tu dis par où tu veux qu'on te refoule. Oh, je vais aller à Guatemala. Ils vont aller te... Et ils ont ajouté cette fenêtre aujourd'hui. Et puis, on a dit, c'est l'effort que le gouvernement Trump est en train de faire après avoir lancé. Vous voyez, dernièrement, ils ont demandé à tous ceux qui viennent ici de s'enregistrer. Après 10 jours, si vous déménagez, vous ne vous enregistrez pas, vous êtes sujet à des amendes ou même on peut vous arrêter. Et tous ceux qui viennent, on les a demandé de s'identifier et de s'enregistrer. Celui qui est illégal ne s'identifie pas, il risque d'être déporté si on l'arrête. Ils disent aussi ceci. S'ils t'arrêtent, tu n'auras plus jamais la chance de rentrer aux États-Unis. Mais si toi-même, tu vas te dénoncer pour dire « Naza Awa, je veux que vous puissiez me déporter chez moi, vous puissiez me refouler », ils disent que tu pourrais avoir la chance dans le futur de revenir ici aux États-Unis et de vivre les rêves américains. C'est pourquoi ils encouragent les gens d'aller sur le CBP, aller sur l'application qui vient d'ajouter la fenêtre là qui s'appelle Surf Deportation et vous allez là-bas pour que vous dites oh on a la fan à côté on a boya bobengananga. Voilà. Et puis quand vous partez pour le rendez-vous, ils prennent vos empreintes, ils prennent vos identités. Ce qui fait que prochainement, ceux qui attendent Betty Chouki, tu vas aller quelque part, on te demande de prendre des empreintes comme ça, tu risques d'être arrêté parce que les empreintes, c'est ton identité. Il y a même des empreintes là qu'on prend de l'œil parce qu'ici, il y a des gens qui fument, des fois, les empreintes, c'est difficile à prendre.
Mais maintenant, de l'œil, quand vous regardez comme ça, c'est très difficile. Presque ils prennent la rétine. C'est difficile de mentir. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris qu'on vous demande, on vous envoie une application, là, on vous dit, soyez volontaire à votre propre deportation, à votre propre refoulement, pour que vous ayez encore la chance un jour de revenir ici aux États-Unis. Voilà. Parlons maintenant Atlanta. Parlons taxes. D'abord, l'AIRS nous dit ceci. Ces derniers temps, il y a les gens qui reçoivent des appels, il y a les gens qui reçoivent des messages, des junk, pour dire que non, vous deviez payer l'AIRS, vous avez fait de mauvaises déclarations de taxes et vous devez rembourser l'argent. Payez maintenant, il vous donne un numéro qu'il faut payer. L'AIRS dit ceci, ces messages, ces appels, ce sont des mensonges. L'AIRS ne vous appellera pas, l'AIRS ne vous enverra pas le message. L'AIRS vous enverra une lettre par mail. Et même des lettres aussi par mail, il y a des junk aussi. Si vous recevez une lettre, si vous recevez un appel, il faut appeler le numéro de l'AIRS pour vérifier si réellement ce sont eux qui vous ont envoyé ça. Deuxièmement, pourquoi je parle de ces sujets ici des taxes? Nous sommes à Atlanta. Trois personnes ont été interpellées aujourd'hui à Atlanta. Le département de justice d'Atlanta, nous sommes à Georgia, a déposé une plainte contre 3 personnes qui s'appellent comme ça. C'est pourquoi je parle de ça. Mabika Ilunga, Simon Ilunga et puis Simon Ilunga Jr. Qui ont un business qui s'appelle Mabilus Inc. Mabilus Inc., ils font pour les gens des assurances, ils font pour les gens des taxes. Entre 2020 et 2023, ils ont déclaré des milliers, parce qu'ils aident les gens. Vous arrivez comme ça, ils vous aident à déclarer des taxes comme on fait. Ils ont un business, il y a les assurances, il y a les ceci. Le département de justice d'Atlanta dit qu'entre 2020 et 2023, ils ont déclaré plus de milliers de taxes pour les gens. Mais maintenant, la saison ici, 2025, jusque-là, ils ont déjà déclaré plus de 400 déclarations de taxes qu'ils ont déjà faites ici en 2025. Maintenant, l'AIRS est derrière eux. Pourquoi? L'AIRS a remarqué qu'il y avait les erreurs. Vous savez, quand on fait une taxe avec une erreur, ça revient. Ils ont remarqué apparemment la même erreur de 34 personnes. Mais ils ont dit que 33 personnes ont corrigé des erreurs, mais celui qui a corrigé, c'est celui qui a préparé leurs taxes sans leur consentement. Maintenant, en suivant le circuit, l'AIRS a découvert. Moi, je dis ce que l'AIRS a dit. Lisez l'information qui est sur notre page. L'AIRS a dit que les 3 messieurs, les 3 Ilunga, que je viens de citer ici, vous savez, moi je parle des Ilunga, vous comprenez de quoi je parle. Les 3 messieurs, avec leur firme, ils mettaient des fausses informations dans la déclaration des taxes. Et vous savez, nous aimons là où on dit que Bavimbi Selinga. Alors, ils mettaient des fausses informations, déjà la personne faisait des business, la personne avait travaillé, la personne a des enfants, la personne... Donc, ce qui fait que, selon l'AIRS, quand eux déclaraient des taxes, ils ont remarqué qu'ils ont accordé aux gens, pour qui ils ont fait des taxes, beaucoup de fausses informations pour faire gonfler les revenus. Et pour l'AIRS, ils ont volé l'AIRS et ils ont aidé à ces gens-là qui sont partis faire des déclarations de taxes de voler l'argent de l'État. Et ça, c'est le département de justice qui demande au fédéral de se saisir du dossier. Et il parle de plus de 1000 entre 2020 et 2023. Et là, ils ont déjà fait des déclarations de 400. Ce qui fait que logiquement, celui qui a déclaré risque, celui qui a fait sa déclaration là-bas, lui aussi risque de rembourser l'argent à l'AIRS. Mais c'est lui qui déclare aussi. C'est pourquoi l'autre fois, quand on faisait avec Papa Okita,
Il nous avait même conseillé, il nous avait dit, quand celui qui vous prépare la taxe, vous allez quelque part, il doit mettre son numéro d'affiliation des ARS pour que l'on puisse l'identifier. C'est vrai que nous voulons qu'on puisse gagner beaucoup d'argent. C'est ça, ça nous est déjà entré dans la tête, parce qu'au Congo, quand on travaille, on ne nous remettait pas l'argent, mais ici, on veut qu'on nous remette. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, non, je vais d'abord essayer chez l'autre si ça va bien passer. Et il dit, non, toi, quand tu déclares là, mon argent n'est pas assez gonflé, il va aussi essayer chez l'autre. Je vais vous dire ceci. La déclaration de la taxe, nous tous, nous pouvons le faire. Si vous allez sur TurboTax, même vous pouvez le faire, parce que les W2 qu'on vous donne, les W2 qu'on vous donne au boulot, c'est la même chose que vous allez entrer là-bas. On vous demandera les numéros de votre compagnie parce qu'il y a ce qu'on appelle IEN number, EIN number, Employee Identification Number, qui est un numéro qui est affilié à votre travail. Quand vous mettez votre numéro, et on va même vous dire, regardez la case A, regardez la case B, regardez la case C. La déclaration des taxes, ce n'est pas une magie. Ce sont les informations qui sont là. Vous prenez seulement ces chiffres que vous mettez là. Et même, il y a de ces taxes, quand vous avez déjà fait avec sur vos taxes, ça va récupérer vos informations automatiquement, même votre compte bancaire. La seule chose, et c'est là qu'on attrape beaucoup de gens, si on vous fait une fausse déclaration de taxes, parce qu'il y a des gens qui vous font deux 1040. Vous savez, au moment où vous déclarez, quand vous terminez, on dit que c'est passé, on a accepté, directement, même pas directement, quand vous faites submit, là, sur place, vous pouvez directement imprimer votre 1040. Mais il y a des gens, quand ils vous font des taxes, ils vous disent non, 1040, non, c'est pas ça. Les 1040, on l'imprime là, à la seconde, là. Vous imprimez, vous téléchargez sur l'ordinateur, vous envoyez. Mais il y a des gens qui chipotent. Et comment on connaît qu'on chipote? L'année qui suivra, allez au numéro 11, je crois que c'est deuxième page. Numéro 11, là où c'est écrit Adjusted Gross Income. Le Adjusted Gross Income qui est le numéro 11. Si la personne qui a fait pour vous a chipoté, les chiffres là qui est au numéro 11, on le demande de les introduire manuellement à la nouvelle taxe. Si celui qui a fait pour vous des taxes a menti, ce chiffre-là ne va pas matcher et on va rejeter vos taxes. Mais malheureusement, les gens aiment aller là où on dit que non, à Vimbise la Kanga. Je vous avais dit l'autre fois, l'IRS ne peut pas dépenser 10 000 $ pour un dossier que vous avez payé 3 000. Vous avez volé 3 000. Ils connaissent, ils attendent que vous puissiez avoir beaucoup et qu'ils peuvent peut-être engager un avocat, ils vont payer 20 000 $, mais vous allez les remettre 500 000. C'est comme ça qu'ils font, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, t'es na beta ananga. Aussi, une chose, je voulais tirer ici l'attention à nous tous. Une chose que je voulais tirer l'attention à nous tous. Vous savez que quand vous êtes marié, surtout quand vous avez les enfants qui vont maintenant, qui s'approchent à aller au collège, faites toujours vos déclarations douane. Pourquoi? Parce que les financial aid, les FAFSA, quand votre enfant sera à la porte d'université et il va appliquer pour les financial aid, on va les refuser. Pourquoi? Parce que vous étiez mis à déclarer séparé. Vous n'avez pas pensé au futur de votre enfant. Et quand il va arriver pour demander que l'université, que l'État puisse payer pour lui la bourse, on va les refuser. Et vous, est-ce que vous avez 50 000 $ par année que vous devez payer pour votre enfant? Ça y est où? Je nous conseille, c'est vrai, troki kozala herba na baoko la nanu ba mike, to beti ba système on à gauche, on à droite pour ezaka ba paquet, mususu zaka boyo moni penza taxe 20 000 $. Moi je me demande Seigneur, 20 000. Il y a des gens bazouaka mbongo on a taxe. 20 000 balles, 25 000 balles. Ate biso to sala ka séparé. Mais sachez, vous savez, il y a beaucoup de nos compatriotes ici à Baposona biso, bana bango batanga penza te poani. Parce que ça la système
oh maman, oh single mom, single dad, ere koko masiko, ere à moine à l'université, ils sont bloqués parce qu'on demande les revenus de 2 parents. Vous êtes bloqués. Alors, vous voulez aujourd'hui vous bouffer et pour avoir un adolescent dépendant, infiniment devenir adulte dépendant, à quelle classe t'es? Parce que pas parce que lui n'a pas voulu, mais parce que parents, Olinga qui Olia est belé. Aujourd'hui, ce sont nos frères ici, d'Atlanta, les 3 Ilunga. Attendez, je vais dire encore les noms. Monsieur Mabika Ilunga, Monsieur Simon Ilunga et Monsieur Simon Ilunga Jr. Ils font leur business. Ça, c'est l'AIRS qui dit que non. Ils mettaient de fausses informations pour des déclarations des gens. Et puis, Bissopet Olingake, place au Keboé, Oye pas un auto, que non. Fais avec moi, tu es là, fais entrer ces chiffres. Vous faites avec lui ensemble. Bon, webimi boelobi, $3,000. Ah, comment est-ce que bima 3,000? Nga, mutouana, salé la kinga, année passée, dans Zouaki 12,000. 12,000, ok. Toi, tu veux qu'on mette des fausses informations. Et sachez que quand vous faites la taxe avec quelqu'un, à la fin, on va vous poser la question s'il y avait eu quelqu'un qui a fait pour vous. Cette personne-là ne dira pas qu'il a fait pour vous ou qu'elle a fait pour vous. Elle va dire que vous avez fait vous-même. Ce qui fait que cette responsabilité vous revient à vous. Eux, on les a attrapés. Mais combien de gens ici font des fausses déclarations de taxes? Vous savez qu'il y a des choses, comme je l'ai dit. J'ai parlé un jour avec un banquier qui me disait quoi? On se demande comment vous, les Congolais, vous faites pour nos oies. Non, on voit. Et parce que quand l'argent entre, il y a un montant, quand ça entre dans la banque, ça fait les rouges. Hein? Ça fait les flags. Red flag. Beaucoup d'argent. Il faut qu'ils sachent, ça vient d'où? Taxe, c'est côté. Un banquier me disait un jour, vous savez, bah, Congolais, il faut leur dire, ils savent, AIRS et nous, la banque, nous savons que Bobet Takababilo, on ne comprend pas comment vous gagnez de $16,000, de 15,000. Il m'avait dit ceci. C'est là qu'il m'avait expliqué. L'AIRS ne peut pas engager un avocat parce que vous avez volé 16,000. Ils vont engager un avocat qui va les coûter 7,000 pour qu'eux dépensent. Ils attendent que cette personne continue à faire cette même erreur. Et c'est là maintenant, parce que là, ils auront peut-être, tu auras les payer 500 000, 1 million. Eux, ils vont dépenser pour l'avocat peut-être 5 000 ou 6 000. S'il vous plaît, évitons. Il y a les gens aussi qui font des taxes. Au lieu de mettre les numéros de compte de la personne qui doit recevoir l'argent, il met d'abord son numéro de compte à lui. Et puis, il prend maintenant, il transfère. Et puis, il y a les gens qui mentent, qui font 2 W et W2. Ils font un W2 avec l'erreur en négligeant les montants. Ils savent qu'on va rejeter ça. Et c'est celui-là qui l'imprime pour vous donner. Et l'année prochaine, quand vous allez essayer, les numéros là ne vont pas matcher. Il faut appeler les AIRS, ils vous mettent sur vidéo pour confirmer que c'est vous et puis ils vous disent les vrais chiffres. Qu'est-ce qu'ils font? Comme je vous dis, les 1040, quand vous terminez, vous pouvez directement la voir. Généralement, il y a des gens qui mettent leur numéro de téléphone. Quand l'AIRS rejette une taxe, il vous envoie un message. Et lui, sachant qu'on va vous rejeter, il va maintenant, parce que vous savez, oh, et bien, comme des 5 000. Ah, 5 000, bon, bien. Mais il va corriger. Toi, tu as déjà tes 1040 qu'il te donne. Il va corriger. Il met maintenant des fausses informations, il corrige l'erreur que lui-même a mise. Là, il connaissait que c'était une erreur qu'on devait rejeter. Il a par exemple 12 000. C'est un exemple que je donne. Ce n'est pas lui, c'est toi qu'on connaît que tu as triché. Mais maintenant, quand les AIRS va se retrouver que tu as menti, lui aura déjà bouffé ses 7 000 et tu vas encore lui payer si c'est $200, si c'est combien qu'on demande là-bas pour faire jouer les gens des taxes. Lui, il aura déjà bénéficié. Et quand ça vient, il va commencer à te fuir, gauche-droite. Moi, je me demande pourquoi les gens sont à un niveau où vous connaissez que ce que vous faites, ce n'est pas normal, mais vous le faites quand même. Dans un pays où on nous permet même que vous dépensez et à la fin de l'année, on vous rembourse votre argent. Pourquoi ne pas accepter seulement les petites économies que nous faisons? Le président Donald Trump est en train de vouloir casser les histoires des taxes. Et je pense que ça va passer. S'il passe ça, il n'y aura plus de tax return. Et aussi dans les histoires de casser, le président Donald Trump est en train de casser le département d'éducation. Maintenant, écoutez, beaucoup de gens se sont plaints, il y a même des gens, même les trucs de science, les gens se sont plaints. Pourquoi?
Parce que le département d'éducation, ça s'occupe aussi des enfants autistes. Les enfants autistes, ce sont les enfants qu'on appelle les enfants qui ont les special needs, les enfants qui ont des besoins spéciaux. Or, ces enfants-là, ils doivent avoir un TA, un teacher assistant, qui travaille avec eux uniquement. Parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas indépendants. Tout, il faut être là pour les assister. Mais maintenant, enlever le département d'éducation, ça va aussi affecter ces enfants parce que ces enfants-là, ils font partie de ce qu'on appelle DEI. DEI, c'est le equity et puis inclusion. Il faut inclusion et equity. Et c'est ça, cette histoire-là qui s'occupe de ces enfants autistes. Mais aujourd'hui, si le président Donald Trump enlève le département d'éducation et les enfants autistes qui se voient avec beaucoup de services, il y a beaucoup de services, il y a les orthopédistes qui les voient, il y a les speech de thérapie, il y a les OT qui voient ces enfants-là, il y a les social workers, il y a beaucoup de services qui travaillent avec ces enfants-là. Mais maintenant, imaginez qu'aujourd'hui, on enlève les enfants là et pour les enseigner ou pour les enfants. Ça demande une technique. Mais maintenant, imaginez quel serait l'avenir de ces enfants. Et les parents, ils doivent aller travailler. Ils vont les mettre où? Et puis, le daycare de special education, ce n'est pas que c'est au point comme ça. Et puis, la bourse là. Donc, c'est pourquoi nous devons prier simplement qu'il y a ces décisions qui sont bien sûr, mais il y a ces décisions aussi, il faudrait que le président Donald Trump quand même puisse revoir parce que ça va impacter. Déjà, il y a beaucoup d'agents fédéraux qui sont chassés. Les trucs là de Black Lives Matter qui étaient là-bas à Washington, on a enlevé ça. La bibliothèque de Noirs là, que le fédéral finançait, on a refusé de commencer à les financer. Beaucoup de bâtiments fédéraux qui dépendaient des bails. Les loyers, c'est le fédéral qui payait. Le fédéral a dit qu'ils ne vont plus payer. Et beaucoup de bâtiments, d'ailleurs même à Chicago ici, seront vendus très prochainement. Donc, prions que les États-Unis continuent dans la bonne voie parce que à l'horizon ici, ça sera compliqué. Dépensez pas tout d'argent. Et même, bambongo msu bobo manandako. Bambongo mususu bobo mbaka nandako. Aussi, je vais clôturer par ici par dire, ceux qui ont une occasion, il y a qu'à changer de nationalité. Salaire. Parce que la façon dont on est, ça fait 4 ans ou 5 ans. Aujourd'hui, on est presque proche de ça. Voilà. Je dis encore ceci. Merci à vous qui êtes connectés. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Hein? Je vais citer les noms après. Mais s'il vous plaît, nous avons un GoFundMe, objectif $30,000. Vous savez que chaque fois ici, on nous suit 1000 personnes, 2000, 3000, 4000 personnes qui nous suivent. Soyez bisognos de chata $2, $5, $10. Pona bato agoma, pona John Terre. Pona bato agoma, bato bao souffrir kuna. Il faudrait parler avec eux, Marie Bissabino. Totinde la bangon bongo ko, pardon. Boko tana GoFundMe, bambongo nyoso bato bao pesa ezana. Congolais moko jusque là pesi $20. Ndeko nanga otanga kombo no après na ndenge mususu. Merci beaucoup. Allez sur la page, il y a les GoFundMe, bon mon nango wana. C'est tout ce qui donne, ça est là. Babenga ki biso semaine oto kende kozwa bilamba. Na ba boîte, babilo kwa kolia. To kende kozwa. Et aussi, on nous a dit ceci. Ceux qui na communauté a, bozana bat, tozana bat. Bazana besoin ba boîte neti. Na ba loso, y a ba sachet pour na olia 2-3 jours. Ba boîte, y a ba cheese, y a ba biloko, y a ba kolia ba 2-3 jours. Bon contacter biso. Moi biloko kolia ba 2-3 jours ba ko pesa bino. Donc bato agoma pe ba yebisa nga ba opesa nga bilamba mais soki tozwi bilamba to senga na papa ra fa sa biso tokende nango na Congo ou bien na bande comme sous ba sala ba conteneur. Ndeko Merveille azana na kati ya Ndeko Merveille est dans la morgue maintenant au Congo. On l'a cogné par un camion. La famille n'a pas d'argent. Bazo zanga mbongo akokunda ye. Nazo lekisa liste à Matanga. S'il vous plaît. Je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Mais je vous connais, vous. Je connais que vous avez un cœur. Oyotoko salisande koana. Kashap nangezawana. Na combien on a commentaire? $.
John Matanda Chipama. Tindelanga ngokoma deuil. Merveille. Ça fait 2 mois. Justice est tambousi bangon à gauche, à droite. Ndeko voyant na solo qui n'est le loi ibsinga moni ba député. Amoni ba journaliste et belé à Congo. Voyant boye biye que aza quand même pe ayebani. Amoni ba mi ba konzi. Amoni tina ba décideur on a otanga wate. Mais solution zozo amate. Mais bino communauté boza solution. Pona kokunda kande kwa na éviter so bakunda combien na Congo. Toko salangot. On peut le faire. Je vous prie, je vous demande s'il vous plaît. Eza pona ngate, eza pona ndeko oyo. Bah, que papa Bangwa Zole la lokola moi muke parce qu'ils n'ont rien en fait. Donc on a papa Bangwa que il est parti vendre jusqu'à ses chaussures qui sont à un état même de prix discutable et il n'y a pas. Je vais mettre les 2 vidéos encore. Je vais laisser Voyant expliquer et puis nous allons clôturer. Bamba Voyant, Bino Bolanda qui image. Bamba Voyant. Bino Bolanda qui image mokil mobimba nazana ndaku ya ba merveille na kiseso. Mama na ye yo azole la mwana na ye, mama ye yo papa ye yo inconsolable bande ko bango baza kolela. Tango batuti mwana. Ebembelali na separa papa na mama bakeko monde bembe. Roulage capitaine oyo ya matete ya roulage. Asengi papa oyo mbongo un pauvre père apesi 40 000 pour bakende na ebembe la mwana na morgue. Ebembe ya mwana na morgue. Dossier sali 2 semaines na maboko ya capitaine. Capitaine abengi kolo mutuka. Babandi ko négocier ndenge ni ba okendo luka mukanda lokuta ya sonas ya assurance. Et bien, matin, il s'agit 2 semaines. Capitaine a boya continue à dossier na parquet. Pauvre papa, oya sa kone la moine ye. Accueilli na parquet. Magistrat à parquet à ma tête. Son Excellence le président de la République. Son Excellence le président de la République. Son Excellence Constant Moukamba. Maman Juliette est première ministre. Son Excellence Jacqueline Chaban. Bota la dossier, bilamba mowe yangoyo. Bilamba mowe yangoyo. Muska ya la kayangoyo. Kala papa teki na tepe pona la bande pa mowe bangoye. Oyo ndaku ya mowe, place papa na babo. Bino boza banani. Tu dois avoir la veine, la veine la carte. Boza bande, boye bien très bien. Très bien. Mais les jours sont quand qui na ye, tu dois quand faire la matanga ya veine. C'est le cas de Kambala. Alors, chaque idée, mais capitaine a gagné dossier pendant 2 semaines avant qu'il n'a pas parqué. Bayokani na kolomutu kakolo remorque. Bakendo créé mikanda lokuta ya sonas. Son Excellence Constant Moutamba. Son Excellence Jacqueline Chabani. Ezali ba magistrat ya matete. Ba komo benga na papa oyo. Ezali na parquet ya matete. Esika mwana vanda kayango. Un pauvre père. Abundi sa mwana ye. Est-ce que bino nyonso bozola ndanga boyebi mwana ngo? Boyebi mwana ndanga. Bozo senga nini na bakonzi? Papa, quand on a biso solution. Eh moi de mitola la kalibanda. Libanda papa la kalibanda. Eh moi de milibanda. Kalibanda mwana banda. Capitaine ya pêcheur akanga dossier 2 semaines avec un débarqué pour bayokana na kolo remorque azala njili bakonzi botala likambo ya kalanda ngai bilamba mowe yango. Pauvre famille, azole la mwana na ye. Bande kone bangoyo pa. Justice! Justice! Bossa la justice pour la merveille Tanzambe, obozo mona na tie photo na ye. Bossa la justice, son Excellence Constant Moutamba. Son Excellence Maman Denise Diakel. Son Excellence le Président de la République. Son Excellence Maman Ministre Judith. Pourtant la dernière mort que tout le monde, ça fait 2 mois. Papa na yeyo, grand frère na yeyo.
babomi remoke bomi merveille capitaine ya pese asengi papa oyo akufeli mwana sa procureur asala constant baki otie bembela mama yemo depuis batie bembela mama yemo babati kozwa papa oyo lokola nyama botala foto ya merveille tanzam ebembe te mwana morgue capitaine ya pese akomplike makambu bakei na parke babati kobengana papa na bamagistrat bazwi $1050 mwana ya 28 ans bazwi $1050 babwakeli papa babikendo kunda mwana na yo OPJ kapiteni ya pese alongo abimisi mutuka sa famille oyo ezala justice pour la merveille tanzanie mwana 28 akufi boye po famille eza mobola son excellence constat kota likambo oyo papa loba justice pour la merveille Papa ministre. Justice. Papa ministre. Tala tonde na zana sisi kotekana biloko ya ndako. Donc moi était. Voilà. Je crois que vous avez compris. Ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Demain, ce soir, quand tu voudras dépenser $4, $1, 30 cents, souviens-toi qu'il y a un corps qui a fait 2 mois là-bas à cause de manque de moyens. On ne sait pas l'enterrer. 2 mois. 2 mois. Donc 40 jours et lesquels il y a la morgue. Je viens devant vous avec ces cahiers. Où est les cahiers? Je viens devant vous avec la liste ya matanga. Ya mutoto yebite. Mais mutu oyo bolingo na bino ekokundai. Naebi que vous nous suivez de partout, vous nous faites très confiance. Notre cash app est là, @John Matanda Chipama, J majuscule, M majuscule, T majuscule, ou bien vous nous appelez à notre numéro de téléphone qui se termine par 5751. Mais si vous nous appelez par le messenger de la communauté où vous nous écrivez, nous allons nous-mêmes vous appeler. Écrivez-nous dans le messenger, nous allons vous appeler. Ceux qui nous écrivent ou nous appellent sur messenger, généralement, ils savent que nous les répondons. S'il vous plaît, nous avons la situation de notre frère que nous ne connaissons pas, qui est dans la morgue en ce moment au Congo. Le journaliste, ou c'est pas moi, le pasteur, voyant, il est en train de faire ce qu'il peut, à gauche, à droite. Mais je viens maintenant devant vous, vraiment avec ce cœur, de vous prier vraiment. Faisons un effort, tout ce que vous pouvez avoir. Objectif, tous à l'attendre à 4 000, 3 000 tibas samedi, surtout ici la semaine prochaine. Tout de la bango. Et puis on va envoyer une délégation de nos compatriotes qui sont là-bas. Bakken ne pesa pas ça na maboko ba filmer bango. Ce qui quel boule pe ou kende filmer ba mona que le Congolais des États-Unis ont enterré quelqu'un. Ce sera les Congolais des États-Unis. S'il vous plaît, je vous demande vraiment avec la main au cœur, faites-le. Nos frères aussi de Goma, nous avons fait passer un cash app, plutôt un GoFundMe. Tout le monde peut voir qui donne. Contribuez aussi là-bas. Contribuez là-bas, s'il vous plaît. Si on avait ça personnellement, on ne pouvait même pas passer par ça. Nous faisons des choses que nous pouvons à notre niveau, nous faisons à gauche, nous faisons à droite. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans les silences. Mais ici, là, nous sommes très limités. Mais vous, beaucoup je ne le connais pas. Aujourd'hui, j'ai parlé avec monsieur Voyant. On a parlé longuement. Très bon monsieur. Et je lui ai promis que je vais vous le dire. Je vais venir vous dire ici. Il est seul dans cette histoire. Et il avait trouvé les grands frères de ces garçons en train de pleurer sur la route comme un enfant. Justice à Mbokoyo. Et il ne connaît pas aussi non plus la personne qui est morte. Peut-être Dieu nous a utilisés, nous et vous, comme des anges qui ont enterré cet enfant. Je crois qu'il a 24 ans, je pense. Merci beaucoup. Je vais lire quelques commentaires en disant merci à vous qui vous appelez Yann Noah Hohanu. Que Dieu vous bénisse. Ndeko Narcisse Kimboko, que Dieu vous bénisse. Maman Beauté Naturelle, Maman Rachel, que Dieu vous bénisse.
ndeko na biso Narcisse, papa Narcisse, alobi, thanks. Merci papa. Maman la beauté naturelle, merci maman Olga Senemo. Vous qui nous regardez, papa Eline Koulou a dit ceci, parti politique na Congo et Koma Loko la COP. Merci beaucoup. Maman Marie Chibola. Maman Marie, j'attends votre contribution pour le deuil du Congo. S'il vous plaît, Maman Marie, je connais que vous avez un cœur aux anamotema, yaro salisa. S'il vous plaît, zam tuto yebite, mais toza communauté toko salisa. Toko kiko salisa. Tokunda loko la kende kona biso tokunda. Bon, on a eu wana $2, $3, Maman Marie, et kiko kunda ndeko. Bonsoir à vous, maman. Alors, Papa Ipombungu, bonsoir à vous, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maman Esther Bakinabo, bonsoir à vous aussi, maman. Papa Samuel Manavoula, bonsoir à vous aussi, papa. Maman Joël Yoansumbu, bonsoir à vous, maman. Maman Marie-Josée Mwanza, bonsoir, papa Alphonse Manzanza, bonsoir à vous. Mon inspecteur, c'est avec vous que je termine, papa Michel Makungu, inspecteur. Merci d'être connecté. Inspecteur, non, vous avez peine bon, Yamatanga. Tozo linga to kunda mutu. Vous savez, dans la communauté, si j'aime, soit tozo na matanga, 20 000, 25 000 et bimaka awa. Merci pour l'amour. Champagne. Merci pour l'amour. La kisaka. Mais ce qu'on a saigné na ba Congolais na biso, nyoso balandaka biso. Boting de la biso, cash up. Boting de la biso, cash up. $10, $20, $50, mais ba Congo nyoso na ko publier on a Facebook pour balo bateke non. Yangwana libanzezo yapo aolia bambongo na biso. Non, je blague, je rigole. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ces moments. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes Kani. Oulé, 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 Sumba wa bengi bwa kukosa chilumbu cha bena nkongwanye utwambile nzandwanye wamisumba wa bengi bwa kukosa chilumbu cha bena nkongwanye utwambile ule 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 yele ya ule 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 Misumba wa benyi kwa kukosa chilungu cha bena kongwanye utwambi sinyatenda kwa misumba wa benyi kwa kukosa chilungu cha bena kongwanye utwambi Zambe na ye na yota liso Nzambe pukozo vanda kimia trop c'est trop. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.